Que ce soit pour briller au prochain repas de Noël ou pour être incollable en matière de sécurité routière, voici 5 choses à savoir que vous ne connaissez peut-être pas sur le code de la route. Allez, on y va. La première astuce concerne la signalisation. Est-ce que vous saviez que toutes les signalisations ne se valent pas? Alors, je vais vous poser la question. Dans cette situation, A. Je ralentis et je passe en cédant le passage aux véhicules venant de droite et de gauche. B. Je marque un arrêt et je redémarre prudemment. C. Je klaxonne sa race. La réponse était la réponse B. Je marque un arrêt et je redémarre prudemment. Alors pourquoi ici faut-il respecter le panneau et non le marquage? Eh bien c'est simple, sachez que les signalisations n'ont pas toutes la même force. On peut les classer par ordre d'importance. En dernier, on trouve les marquages au sol. Ensuite, les panneaux. Dans le cas précédent, le panneau stop prend le dessus sur le marquage de céder le passage. Puis, les feux de signalisation. Un panneau sous un feu par exemple n'est à tenir compte que si le feu ne fonctionne pas ou est éteint, donc ce qui veut bien dire que le feu prend le dessus sur un panneau de signalisation. Et pour finir, on l'oublie souvent parce que plus rare, il y a les agents de police qui vous aident à franchir certaines intersections quand il y a des accidents notamment, ou tout simplement parce qu'il y a trop de trafic à certains moments de la journée. Ce qui veut dire que seul un agent de police est autorisé à vous faire franchir un feu rouge. La prochaine astuce est toute bête cette fois-ci. Elle concerne ces deux panneaux-là. J'ai déjà entendu certains élèves, ou conducteurs expérimentés d'ailleurs, me dire qu'ils avaient du mal à comprendre la règle de priorité sur ces panneaux, à cause des flèches notamment, la lecture de la flèche rouge, de la flèche noire, de la plus grosse, de la plus petite, et que parfois dans le feu de l'action, ça leur arrivait de se tromper. Eh bien, voici un moyen de ne plus jamais vous mélanger les pinceaux. Si les flèches ne sont pas toujours faciles à déchiffrer, lisons tout simplement la forme du panneau. Ainsi, comme les ronds rouges sont des interdictions, lorsque je vois ce panneau, je n'ai pas le droit de passer. Alors qu'un carré bleu, lui, donne une information. Il me donne l'information que je suis prioritaire. La troisième astuce concerne le panneau de priorité à droite. Vous savez, le panneau qui vous indique qu'il y a une route qui vient de la droite, triangulaire, avec une petite croix dedans là. Celui-là. Eh bien ce panneau, il ne veut pas dire ça du tout. Ce panneau signifie que vous allez rencontrer une intersection où le régime de priorité sera celui de la priorité à droite. Alors qu'est-ce que ça change dans les faits? Eh bien pour répondre à cette question, faisons un schéma. Sur cette route, on constate une intersection sans panneau. Je devrais donc y céder le passage à droite. Pas besoin de signalisation. Mais il existe des cas où cette intersection, eh bien, on aime prévenir les usagers qu'ils vont la rencontrer, notamment hors agglomération. Dans ce cas, on peut implanter ce panneau, qui signifie que la voiture noire va rencontrer une intersection où il faudra appliquer la règle de la priorité à droite. Pour la voiture beige également, elle aussi va rencontrer la même intersection, mais pour la voiture jaune. Eh bien, pour la voiture jaune, c'est la même chose. Elle aussi va aborder une intersection où le régime de priorité est celui de la priorité à droite, à l'exception près qu'elle n'a pas de route à droite et donc doit comprendre qu'elle est prioritaire tant qu'elle ne décide pas de tourner. Pour des raisons logiques, il arrive souvent, mais pas systématiquement, que le panneau de la voiture jaune ne soit pas implanté. Tout simplement parce que elle n'a pas de priorité sur sa droite, donc elle est moins en danger que les autres usagers de cette intersection. C'est pareil pour le panneau de la voiture qui vient du bas. Comme elle arrive dans une intersection où elle ne peut tourner qu'à gauche ou à droite, elle va forcément ralentir dans cette intersection. Puisqu'elle ralentit déjà, elle va surveiller gauche et droite, on n'a pas besoin de la prévenir qu'elle arrive dans une intersection à priorité à droite. Par contre, pour la voiture noire, il est important qu'elle sache qu'une route vient de sa droite, pour qu'elle puisse y adapter son allure. C'est la raison pour laquelle on ne voit souvent que le panneau implanté pour la voiture noire, et c'est aussi la même raison qui pousse les gens à croire que ce panneau veut dire simplement prioritaire à droite. Et du coup, au passage, le panneau de priorité à droite, c'est celui-ci. Connaissez-vous les distances à laquelle les panneaux de danger doivent être implantés? Oui, c'est ça. 50 mètres en agglomération et 150 mètres hors agglomération. Mais saviez-vous que certains panneaux ne respectent pas ces règles-là? En tout premier, il y a ce panneau-là, qui signifie que vous roulez sur une route à double sens de circulation. Ce panneau doit être implanté à l'endroit où le double sens commence, ce qui fait de lui le seul panneau qui doit être implanté réglementairement à l'endroit du danger. Alors quels sont les panneaux qui ne s'implantent pas non plus à 50 ou 150 mètres?
Eh bien, en réalité, tous les panneaux de danger peuvent s'implanter à des distances différentes. Et pour quelle raison? Eh bien parce que lorsque l'on dit 50 mètres ou 150 mètres, en réalité, on résume une règle de base. Et cette règle de base prévoit que, en agglomération, un panneau de danger doit être implanté entre 0 et 50 mètres du danger, le plus proche possible des 50 mètres. Et hors agglomération, il doit être implanté entre 100 et 200 mètres, le plus proche possible des 150 mètres. Sauf que voilà, parfois, c'est pas possible, parce qu'il y a un virage, parce qu'il y a une autre signalisation, donc, par conséquent, des panneaux de danger peuvent être implantés plutôt 100 mètres hors agglomération ou 0 mètres en agglomération. Alors restez bien vigilants la prochaine fois que vous verrez un panneau de danger, parce qu'ils ne sont pas tous à la même distance du point d'intérêt. Et pour finir, une dernière chose à savoir. Que veut dire ce panneau? Oui, que je suis limité à 30 km/h. Ok, mais jusqu'à quand? Et là, nous sommes un peu moins à le savoir. Ces panneaux sont effectifs jusqu'à la prochaine intersection, ou, le cas échéant, d'un panneau de fin de limitation de vitesse, d'un panneau d'entrée ou de sortie d'agglomération, ou encore d'un panneau signalant une nouvelle limitation de vitesse. Pour vous en souvenir, dites-vous bien que si les limitations de vitesse ne sont pas reconduites après une intersection, comment une voiture qui prendrait cette intersection en tournant vers la droite ou vers la gauche pourrait se douter que cette route est limitée à 30 km/h? C'est la raison pour laquelle les intersections mettent fin aux limitations de vitesse. Bien entendu, il est quand même bon de respecter les limitations de vitesse connues telles que 50 km/h en agglomération et 80 hors agglomération. Et voilà! J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur les subtilités du code de la route, j'espère que ce format vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le ciel, et surtout à partager cette vidéo, c'est la meilleure aide que vous pourrez faire pour la chaîne. Quant à moi, eh bien je me concentre sur de nouvelles vidéos pour vous aider à mieux comprendre votre conduite. En attendant, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant n'oubliez pas, apprendre, c'est surtout comprendre. Allez ciao! Voici 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur le code de la route. Allez, on y va. Ça résonne.